Bonjour. C'est pas ouf. Je vais essayer de trouver un truc avec plus de dynamisme. Un truc comme ça, par exemple. Yo! Ça colle absolument pas au style de mes vidéos, là. Aucun rapport. Peut-être plutôt essayer un truc dans ce genre-là. Bonjour. J'espère que tu vas bien en tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo top 5 aujourd'hui, elle va être essentiellement basée sur des faits paranormaux, les fantômes, les poltergeists et tout ça. Les vidéos que je vais vous présenter ici, elles sont toutes plus ou moins explicables, à vous de juger après ce que vous en pensez. Il y a des vidéos que vous allez voir ici, où il n'y a jamais eu de réelle explication à ce qui s'est passé. En temps normal, petite parenthèse pour ceux qui me connaissent pas encore, je fais de l'exploration nocturne. Donc si t'aimes les vidéos d'urbex, d'exploration nocturne, de bâtiments abandonnés, de châteaux, d'un tas de bâtiments différents, fais un petit tour sur ma chaîne YouTube, regarde un petit peu les explorations nocturnes que je sors une fois par semaine. Si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. Et si t'aimes bien aussi les vidéos top 5, abonne-toi également. Si toi aussi t'aimes bien les histoires de fantômes, tu sais qu'on se raconte sous une couette avec une lampe torche et des amis, ouais, vaut mieux qu'il y ait des amis, parce que si tu commences à te raconter des histoires avec une lampe torche sous ta couette tout seul, là je pense qu'il vaut mieux commencer à consulter un médecin, ou à consulter un psychologue en tout cas. Tu me fais peur là. Ou le genre d'histoire qu'on se raconte autour d'un feu de camp en colonie de vacances. Non, ça c'est faux, c'est complètement faux, on voit ça que dans les films américains, ça n'existe pas. En tout cas, si t'aimes ce genre de choses, on se retrouve juste après le générique pour que tu puisses agrandir ton répertoire d'histoires fantomatiques. Et Jean-Mi, ça se dit fantomatique ? Numéro 1. Comme toujours, les liens des vidéos complètes sont dans la description, tu cliques en dessous, tu peux regarder les vidéos en entière si ça te fait plaisir. Nous sommes ici sur une caméra de surveillance dans un pays qui semble asiatique. Je sais que c'est asiatique grâce à ça. Parce qu'il me semble pas que ce soit de l'allemand, mais bon. Et ce qui se passe à cet endroit, c'est vraiment bizarre. Mode mentaliste activé, tu te dis, c'est juste un mec qui prend la foudre. On a très peu de chances que ça nous arrive, mais ça peut arriver. Je te laisse regarder la suite. Bon, clairement, tu prends la foudre une fois, tu te relèves, autant dire que tu peux aller jouer au loto direct. Par contre, prendre la foudre 2 fois de suite, c'est quasi impossible. Je dirais même que c'est jamais arrivé. Enfin, en tout cas, je suis pas au courant. Et se relever 2 fois de suite, c'est improbable. C'est carrément inhumain. C'est un X-Men. C'est ma théorie à moi. Dis-nous en commentaire, à ton avis, c'était quoi ce phénomène? Qu'est-ce qui s'est passé exactement à cet endroit-là? Passons à la vidéo numéro 2. Celle-ci, elle est très courte. Elle est inexpliquée pour le moment, mais surtout, ce qui me choque le plus, c'est pourquoi les vidéos de fantômes prises par des caméras de surveillance sont toujours en 360p, qu'on ait enfin une bonne qualité, du 4K, du 1080p, qu'on puisse zoomer sur sa tête et qu'on voit que c'était le fantôme de Donald Trump. Allez, on se calme.
Bon, la qualité de la vidéo, elle est complètement pourrie. Du coup, on peut pas vraiment dire si c'est réalisé avec ou sans trucage. Mais il faut avouer tout de même que ça reste très bizarre, cette espèce de d'ombre. On passe à la 3. Celle-ci, elle est censée être 100% vraie. Le patron du bar, il arrive un matin, il va ouvrir son bar tranquille, et là il constate qu'il y a un verre cassé en plein milieu de la pièce. Il décide alors de regarder la vidéo de surveillance, il a une caméra à l'intérieur de son bar, il va voir ce qui s'est réellement passé, pourquoi il y a un verre cassé ici. Un verre, c'est très rare que ça se déplace tout seul, à part les verres de terre. Au moment de visionner l'enregistrement, il voit ça. On n'a pas l'habitude que ce soit aussi flagrant sur une vidéo, que ce soit vraiment aussi net et précis, qu'on voit clairement une chose apparaître. Du coup, il y a un énorme scandale là-dessus de gens qui crient au fake, c'est normal. Mais il semblerait vraiment que cette histoire soit 100% vraie. Il y a carrément un journal anglais qui en a parlé. Ça fait peur quand même un petit peu. On crie au fake, souvent dans beaucoup de vidéos. Et du coup, je fais une petite parenthèse fake. Forcément, pour faire des top 5 comme ça, je visionne énormément de vidéos pour sélectionner celles que je préfère. Et du coup, je voulais absolument inclure à l'intérieur une vidéo fake pour qu'on voit clairement à quel moment on peut déterminer que c'est faux, etc. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, celle que je vais vous présenter, elle a quand même 33 000 vues, donc c'est pas mal. Je te laisse regarder les vidéos, après je donne mon explication là-dessus. Okay, it's filming. Is it videoing? Yeah, it's filming, go. Okay. No, you cocked your wrist too much, do it again. Slower. How was that? The hell was that? Hello? Hello? Who is it? Who is it? Oh, Oh my god. Ryan, just get out of the house. Get out of the house. Oh, what is that? What the fuck was that? What is that? What was that? Bon déjà, sans parler du fantôme ou de l'esprit ou du poltergeist qui s'est manifesté à ce moment-là, pourquoi tu filmes ta femme en train de s'entraîner au golf à 23 h dans l'entrée de ta maison? À chaque fois que je regarde une vidéo, je me dis toujours pourquoi ça a été filmé à ce moment-là. Je veux dire, à partir du moment où on filme un truc qui est plus ou moins banal, il y a quand même de grandes chances que derrière ce soit un fake. Donc déjà pour moi ça fait tilt. Ensuite, si tu regardes bien en premier la réaction du mec, au moment où le poltergeist se manifeste, je trouve qu'il a quand même un très mauvais jeu d'acteur. Le mec, il a l'Oscar du plus mauvais acteur. Toi, tu seras à sa place, il se passe ça chez toi, je suis pas sûr que ta réaction ce serait... Là, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une réaction humaine, on le voit tout de suite. Deuxième critère de sélection pour un fake. Maintenant, si tu te concentres sur la chaise, on voit clairement qu'il y a un fil qui tire la chaise. Alors non, ne cherche pas le fil, on le voit pas forcément. Mais on voit clairement que c'est un fil qui tire cette chaise. On voit bien ici que la chaise fait presque un demi-tour. Et ensuite, elle est traînée par un seul point. C'était ni plus ni moins que ma théorie personnelle sur ce que je juge 100% fake dans cette vidéo. Alors je vais ajouter une petite voix off parce que pendant que je réalisais le montage de cette vidéo, j'ai vu un autre petit détail qui m'a fait tilt. On peut constater au moment où l'homme se dirige vers la porte qui s'ouvre, son pied se lève au moment où il passe devant cette chaise, comme s'il évitait un fil. On voit bien qu'il lève son pied pour éviter de marcher sur quelque chose. On a plusieurs critères qui peuvent nous dire que cette vidéo est fausse à 100%. Ça permet d'avoir un point de vue différent sur des vidéos qui sont plus ou moins fake, sur des vidéos fake, et sur des vidéos sur lesquelles on n'a pas vraiment de points ou de choses qui nous font dire que c'est vrai ou pas. Là au moins on sait que ça c'est faux, là on arrive à le voir clairement, et ça permet avec des vidéos comme ça de se rendre compte de ce qui peut être vrai, ce qui ne l'est pas forcément. Allez, vidéo suivante. Cette vidéo, elle est relativement connue, elle a fait quand même pas mal de vues sur YouTube. Comme d'habitude, le lien dans la description, tu peux aller voir la vidéo complète si t'en as l'envie. On est face à un poltergeist d'un level. Pour ceux d'entre vous qui savent pas ce que c'est un poltergeist, je vais expliquer vite fait en bref, vous pouvez aller voir sur Google si vous en avez envie. Un poltergeist, c'est la manifestation d'un esprit ou d'un fantôme ou de ce qu'on veut, on appelle ça comme on a envie, par le biais de déplacement d'objets. En tout cas, je te laisse voir la vidéo de celui-là, qui est très impressionnant vraiment, et je te donne mon avis après, comme d'habitude, vidéo.
cette vidéo, c'est un truc de fou. La réaction de la fille qui est ici en premier plan, elle est vraiment humaine. On voit clairement que c'est quelqu'un qui est paniqué, qui a peur. Personnellement, j'ai jamais réussi à voir de réels poltergeist ou à voir des apparitions de fantômes encore. Comme je disais tout à l'heure au début de la vidéo, nous on fait de l'exploration nocturne dans des lieux qui sont soi-disant hantés, dans des châteaux qui datent de 1200, des choses vraiment avec une histoire, et on n'a encore rien vécu de tout ça, et moi j'attends juste de voir ça en vrai, pour avoir mon opinion à moi et de ce que j'ai vu de mes yeux parce que j'ai regardé sur une vidéo. Mais là sur cette vidéo, j'ai envie d'y croire, c'est très bien fait, j'ai vraiment envie d'y croire. Comme il y a des gens qui croient que Jul est un bon chanteur, et ben moi j'ai envie de croire que cette vidéo est vraie. Et pour terminer, je partage une vidéo qui est hyper connue sur les réseaux, qui a tourné un peu partout et qui a déjà quelques années, je crois. Et j'avais envie de la mettre, parce que même si elle est hyper connue, il y a peut-être des gens parmi vous qui ne l'ont jamais vue. Il y a des youtubeurs assez connus, qui ont fait des débriefs sur cette vidéo, qui ont réussi à prouver par A plus B que cette vidéo était fausse. Il y a d'autres youtubeurs et d'autres personnes qui pensent que cette vidéo est vraie. Elle est dans le top 5, mais elle est pas vraiment dans le top 5. Je veux dire, je l'ai mis en dernière position, je l'ai pas mis dans le classement. D'ailleurs, le classement il n'existe même plus, alors je suis en train de vous parler. Les vidéos, je sais même pas à combien on est, mais en tout cas, c'est la dernière. Parce que pour moi, c'est vachement mitigé entre vrai et faux. Pour moi, elle est plus ou moins fausse, mais elle est discutable. Il y a un point discutable pour faire une référence à l'honneur. Si vous connaissez pas le youtubeur l'honneur, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Je mets le lien dans la description, il y a sa chaîne YouTube, vous allez jeter un œil. C'est quelqu'un qui fait des explorations aussi, qui fait de l'urbex et qui fait aussi des vidéos analyses qui sont très bien, que j'adore en ce moment. Il fait des analyses sur plein de choses. Et donc je parle de l'honneur parce qu'il a fait une vidéo où il dit qu'il y a le point positif, le point négatif et le point discutable. Et cette vidéo pour moi, elle a un point discutable. Dans le sens où, qu'elle soit entièrement fausse, j'en doute pas une seconde. J'ai envie de dire, c'est trop gros pour être vrai. Mais elle est tellement bien réalisée qu'en fait je l'adore. Mais c'est pas parce que c'est faux que j'ai pas envie de vous la montrer, c'est pas parce que c'est faux que c'est de la merde. Quand tu vas au cinéma et que tu regardes un film tel que, je sais pas, pour en citer plusieurs, Paranormal Activity, le projet Blair Witch ou Astérix et Obélix, tu vas pas dire que c'est de la merde parce que c'est faux. Par contre, ce que j'aime pas, c'est le mec qui va te faire croire qu'il s'est passé quelque chose, que sa vidéo est non truquée, ou une équipe de gens qui sont avec lui pour faire croire qu'il y a un objet qui tombe. Là, d'accord. Dans le fond, t'as l'impression de t'être fait quand même un peu b***er la gueule. T'as quand même l'impression de t'être fait un petit peu couillonner, tu vois. Un fake, clairement, où on te dit que c'est faux. Si c'est bien fait, pourquoi pas. Enfin, c'est normal, c'est comme un film. On approche de la fin. Si tout ça t'a plu, et j'espère que c'est le cas, oublie pas de laisser un pouce bleu et un commentaire. Explose la barre de pouce bleu si t'en veux d'autres, des top 5. Tu peux laisser en commentaire ton avis sur tout ce que tu viens de voir. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, et si c'est déjà fait, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Et si t'as déjà activé ta cloche de notification, ça veut dire que tu fais partie de l'élite, mon gars. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, et à bientôt. Générique.